Thonon-les-Bains, évidemment, son nom le porte, c'est une ville thermaliste. C'est pour ça d'ailleurs qu'on y a rajouté les bains, puisque ça s'appelait Thonon à l'origine. Mais pas seulement, on appelle ça une ville d'eau. Mais toutes les eaux, Jean-Seb. On est dans les Alpes, hein, ça n'a échappé à personne. Il a énormément plu ces derniers jours, ça n'a échappé à personne non plus. Alors effectivement, il y a eu pas mal de crues dans la région, mais c'est vrai que ici, à Thonon-les-Bains, quand il pleut, c'est aussi un bienfait parce que les nappes phréatiques se remplissent. Elles le sont formidablement. Thonon est une ville d'eau. On va raconter tout cela. Histoire d'eau. L'or bleu de Thonon-les-Bains. C'est cette eau minérale. Elle est sur toutes les tables de la région et c'est véritablement la richesse de cette ville, son identité, qu'elle fait rayonner au-delà de la Haute-Savoie. Mais comment Thonon est-elle devenue une terre d'eau? Pour le comprendre, il faut prendre justement de la hauteur. C'est à 700 mètres d'altitude que nous retrouvons Richard, un amoureux de la région. Et quand il se balade dans l'arrière-pays, c'est pour découvrir la richesse naturelle de ce territoire, son or bleu. Car à Thonon, l'eau est partout. Que ce soit sur les cimes enneigées ou plus bas dans le lac Léman, cette gigantesque étendue d'eau, c'est le plus grand lac d'Europe de l'Ouest. 73 km de long, 14 de large, plus de 300 mètres de profondeur. Moi, ça me fait toujours la même chose, quoi. C'est le gigantisme. Mais moi, je trouve ça magique, quoi. Cette nappe d'eau, c'est difficile de se rendre compte. C'est 89 milliards de mètres cubes d'eau. Un géant au milieu des montagnes. Ici, les paysages qui surplombent le lac ont subi au fil des millénaires une activité géologique intense qui a donné lieu à ces décors en terrasse. Les terrasses, ce sont ces paliers que l'on voit sur le flanc des collines. Et elles sont précieuses. C'est à travers elles que l'eau chemine pour se gorger de minéraux. L'eau qui pleut va traverser donc le niveau perméable de ce filtre fait de sable et de gravier et circuler à peu près en 3 ans jusqu'à Thonon pour devenir minérale. Donc il est bien évident que l'eau qu'on puise en haut des terrasses sera moins minéralisée que celle qu'on puise en bas, notamment à la Versoix, pour avoir l'eau véritable, minérale et naturelle de Thonon. Ce que Richard appelle la Versoix, c'est la fontaine de Thonon, une source souterraine qui est captée tout en bas des terrasses et qui jaillit ici même, en plein centre-ville. Et Richard aime venir s'y désaltérer, comme tous les Thononnais. Donc on est au champignon de la Versoix, le fameux champignon de la Versoix, la fontaine publique, où tous les Thononnais ont un accès gratuit donc, à l'eau minérale de Thonon-les-Bains. Cette eau, riche en minéraux qui coule à profusion, c'est un véritable trésor pour la cité. Et Thonon a su exploiter cette mine d'eau. C'est de cette usine que sortent depuis 50 ans des millions de bouteilles. Et la force de cette eau, elle est 100% naturelle. Toute l'eau embouteillée à Thonon est d'origine naturelle. Il n'y a aucun traitement, elle ne subit aucun traitement, donc elle est embouteillée telle qu'elle est prise à la source. Une eau à l'image de sa région. C'est pas une eau neutre, elle a une saveur minérale particulière. Et pour moi, j'aime à dire que l'eau de Thonon est un peu à l'image des Savoyards. Elle est respectueuse de son environnement naturel, elle est authentique et elle a surtout du caractère. Cette eau de caractère que l'on boit est également utilisée pour ses bienfaits sur le corps. Ici, au terme de Thonon-les-Bains, l'eau est omniprésente et ce depuis plus de 120 ans. Nous utilisons l'eau de Thonon, l'eau de source, donc depuis 1892, donc pour les soins d'eau thermale, donc pour les douches aux jet comme ici, les bains, les massages sous eau, les douches pénétrantes. Ici, les curistes viennent se relaxer et profiter des bienfaits de l'eau de Thonon, diurétique et drainante. Et dans ces termes, on traite la rhumatologie ainsi que les problèmes liés à l'appareil urinaire et digestif. Et que ce soit dans les bassins ou pour les soins, l'eau thermale utilisée est donc de l'eau minérale. C'est exactement la même eau que vous pouvez boire, que vous trouvez dans le commerce en bouteille. Une piscine entièrement remplie d'eau de Thonon, ça fait rêver. Et un lac entier, ce n'est plus un rêve, c'est le Léman. Eh bien,
Alors l'eau ici, bien sûr, elle est réputée depuis l'Antiquité. Hein. Les Romains avaient découvert les bienfaits de l'eau de la toujours Versoix. et partout d'ailleurs. Comme un peu partout, la Ouais. Versoix, c'est le nom de la source. Ici, à Thonon-les-Bains, Saint-François de Sales, on découvre là cette source de la Versoix. Saint-François de Sales en fit état dans des écrits et recommanda déjà les vertus de l'eau de Thonon, la source. Elle a été donnée à la ville en 1852. C'était une propriété privée. Avant, on a commencé les premières analyses et puis la saga a débuté pour arriver jusqu'en 1962, date à laquelle l'eau de Thonon a reçu le label envié de eau minérale naturelle française. Thonon, c'est toujours une station thermale, on y soigne les reins, la vessie, mais il y a également une activité de remise en forme, comme dans toutes les stations thermales aujourd'hui, comme à Bourbonne-les-Bains, comme à Vittel, dans les Vosges. Et alors, il y a un truc qu'il faut savoir, quand on est adepte de remise en forme, Ouais. c'est bien d'alterner la thalasso et les stations thermales, parce Voilà. que les bienfaits sont pas du tout les mêmes entre l'eau de mer Alors la et l'eau différence, minérale. c'est quoi, La Nathalie? différence, elle est très simple. Thalassa en grec, ça veut dire quoi? Mer. La mer. Donc la thalasso, c'est forcément au bord de la mer et on utilise tout ce qu'on trouve comme élément naturel du littoral. Donc évidemment l'eau salée Ah oui. d'abord, le sel, mais aussi la vase qui sert de boue, le sable, etc. Donc ça se passe forcément au bord de la mer, alors que ce qui concerne le thermalisme, c'est forcément de l'eau de source. Et puis il y a une autre différence, c'est que le thermalisme est remboursé par la sécurité sociale si c'est prescrit par un important. médecin, Ça alors que dure la 3 semaines. thalasso ne l'est pas. Oui, mais la thalasso ne l'est pas. Non. Donc ça, c'est vraiment une différence majeure. D'accord. Et on a vu Merci. dans le sujet les vertus Oui. de l'eau de Versoix. On a dit qu'on peut la boire évidemment et qu'elle a des vertus digestives, urinaires et pour Ouais. la rhumatologie.